On est le 1er octobre 2025 quand Fally Ipupa poste cette vidéo sur sa story Insta. Oui, il avait promis pour 2025, mais ça se fera en 2026. Fally Ipupa annonce un Stade de France, un concert inédit, un concert pour l'histoire. Dans cette vidéo, qui est la première d'une série de vidéos, on va retracer toute la carrière de Fally Ipupa, commençant des talents latents jusqu'à son album 20 qui sortira sûrement courant 2026. Nous allons voir comment un jeune homme de Bandal, qui bégayait, qui zézaillait, qui parlait comme Kailou, va réussir à gravir les échelons petit à petit, à intégrer le quartier latin jusqu'à se produire à Bercy seul en 2020, à Paris la Défense Arena en 2023 et après 3 ans encore, il va se produire au Stade de France. Bon, on ne va pas refaire la biographie de Fally ici parce que Wikipédia ça existe tout simplement, mais au moins vous et moi, nous savons que Fally, il est né à Kinshasa. Et il a grandi à Bandal. Bandal qui est une commune rythmée par les boîtes de nuit et les bars. Bandal, c'est pas Eupen. La même commune de Bandal qui est aussi le siège du mythique groupe Wenge Musica. Donc c'est dans ce contexte-là que Fally grandit. Et comme beaucoup de Congolais, comme beaucoup de chanteurs congolais, comme beaucoup de stars, des icônes de la musique congolaise, il commence d'abord à chanter à l'église avec ses parents. Et c'est après qu'il va rejoindre son premier groupe Talent Latin. On est en 1998, l'année du premier cercle mondial de l'équipe de France. Et but Zidane. Et c'est là que Fally intègre le groupe Talent Latin. Alors déjà, ils vont commencer à taffer leur premier projet qui va sortir en 1999. Ce projet a pour nom À l'œuvre, on ne connaît pas l'artiste. Éclaté. Mais quand même, grâce à ce projet, ils vont avoir la chance de passer à la RTNC, qui est la télévision nationale en RDC. Et il faut savoir qu'on est en 1999. Internet n'est pas encore démocratisé, surtout en RDC. Alors, avoir la chance de passer à la RTNC à cette époque-là, alors que c'est votre premier projet, c'était vraiment quelque chose. C'était vraiment quelque chose de passer à la RTNC pour un groupe qui venait de se former que l'année passée, en 1998. Alors qu'on est en 99 quand le projet sort. Après ce premier projet, fallait tout de même déterminer à sortir un deuxième avec son groupe. Il s'est dit, on peut le faire. On peut percer dans la musique congolaise. Il est déterminé à sortir un deuxième projet et ils vont déjà commencer même à taffer le deuxième projet. Mais n'oublions pas qu'on est en 99. Et en 99, la musique congolaise est dominée par Wenge Musica, BCBG, de JB Piana. Wenge Musica, Maison Mère de Werason. Allez tout le monde, on y va bloquer. L'enfant de Dieu. 1, 2, 3. Avec tendresse. Et d'un autre groupe qui venait de drop l'un des plus grands hits de l'histoire de la musique congolaise. Une chanson que j'ai dansée dans des fêtes, dans des mariages, même à l'école. Alors, il faut savoir qu'à cause du gros succès qui était là, parce que là, c'est tout un album, certains membres du quartier latin vont quitter le groupe pour aller former leur propre groupe à Paris, Quartier Latin Academia. Alors, Kofi, logiquement, en tant que beau chef d'orchestre, il va chercher des nouveaux chanteurs, des nouvelles têtes d'affiche de son orchestre pour ne pas vieillir et pour continuer, parce que la concurrence, elle était forte à cette époque-là. On l'a vu avec Wenge Musica BCBG et Wenge Musica Maison Mère. Donc, on va dire, je ne sais pas, parce que je n'étais pas né. Dans la rue, c'était chaud. De bouche à l'oreille, c'était Kofi cherche des nouveaux musiciens, Kofi cherche des nouveaux musiciens. Et cette nouvelle tombe aussi dans les oreilles de notre Fally, de notre petit de Bandal, de notre étoile de talent latent. Et un certain Faustin Jatta va quand même décider de présenter Fally à Kofi. Fally va se rencontrer avec Kofi, ça va très bien se passer, il va kiffer le gars, il va voir qu'il a du talent. Mais malgré ça, il va avoir un test. Et dans le test, Fally, il va littéralement
tout éteindre. Alors, malgré ça, malgré qu'il a tout éteint, mon père était carrément chaud de l'intégrer au quartier latin. Il était chaud, tu vois. Lui, il voulait pas de perdre de temps. Déjà qu'il était là, ses artistes venaient de les trahir, on venait de former son propre groupe d'ailleurs, ces artistes-là vont flop. Ils vont flop à un niveau même pas possible. Alors, il était chaud, lui voulait l'intégrer. Déjà, Fally, tu vois, t'es fort, tu sais danser, tu sais chanter. Intègre mon groupe. Mais, Fally, lui, n'était pas vraiment chaud. Il était en demi-teinte, tu vois. Il se disait, parce que, rappelez-vous, je vous ai dit que Fally, il tenait à percer avec son groupe. Il voulait être le deuxième Mwenge Musica, tu vois. Il venait aussi de Bondal comme Mwenge Musica. Il tenait à percer avec Talent Latin. Alors, pour lui, c'était un peu ingrat de laisser le groupe qui venait de former avec ses potes, de laisser ça comme ça pour aller rejoindre Quartier Latin, qui était déjà un groupe établi, qui était déjà un groupe qui avait sorti des albums classiques même de la musique congolaise. Alors, Fally, il était pas très chaud. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Kofi, en tant que bon chef d'orchestre, en tant que Mopao Mokonzi, il va se dire, oh, alors vous savez qu'on ne m'appelle pas Mopao pour rien. Vous voulez combien? Oh, vous voulez autant? Alors prenez. Et on parle plus de cette histoire, c'est bon? Et c'est comme ça que Fally a eu son premier surnom, en tout cas surnom connu du grand public. Et c'est le premier de la suite d'une série de 545 prénoms. Et ces prénoms, c'est Anelka, qui fait référence au transfert le plus cher de l'histoire du football à l'époque, qui était de Nicolas Anelka. Et ça là, bien moi bien te vieux Faustin, bien contenté, tiens ça là que on dirait via voir moi parolami. Parce que j'ai un monde qui va transfert, transfert les plus chers. Pour nga ba transférer nga. Attends on a ba benyo Anelka. Vieux Faustin bah ça est que moi réunion na vieux bien absolu mon zimbabwe ben ba sololi. Mo bazongi vieux Faustin le bino moi réunion biso toi bino moni Fally réunion bena bato bandal po orchestre mena na moi venir babino moni Fally vraiment te raisonner total bena bien confiant à besoin na yo alors bina trop et ça bena bien te vraiment to moni photo que tika yo pour l'activité de la volonté na que lingi mouvement non mais to boy risque un jour tam orchestre simbité balobakero biso do ando kito frena vina yo to que tika officiellement et pas Kofi OK na okuna batmusa quartier ba boya batmusa ouais kene na yo mo pa o banini to vanda bon ça va premier été to dire rendez-vous bon ça va to getika yo lobby na quartier latin to kenda lobby na to kenda orchestre mobimba Timon Fleury te brou to komi na parler à mon Fleury na parler vieux to kota na mon. Et donc c'est bon, notre Fally a intégré Quartier Latin et il est là pour tout éteindre. Il est là pour tout prendre, les gars. Revenons un peu en arrière. J'ai dit que Fally, il avait fait un test pour intégrer Quartier Latin. Alors, tellement qu'il avait éteint lors du test, les gars du Quartier Latin ont dit non. Ce petit, on doit le faire un passeport express. Parce que n'oubliez pas qu'on est en 1999. Et en 2000, Kofi et son groupe Quartier Latin, ils avaient un concert de prévu en France dans une salle un peu mythique. Voilà, ça c'est Bercy. Petit mérité na côté ambassade, ça tient un franc et puis na appelé billet, ça tient un franc. Pour niveau à mon avis,
Alors, peu de temps après, Kofi sort un VHS. Hein. À l'époque, il n'y avait pas de TikTok, il n'y avait pas d'Instagram pour annoncer son concert à Bercy. Et en même temps, Kofi et Quartier Latin bossent sur un nouvel album qu'ils sont allés enregistrer en Afrique du Sud. Et sur cet album, après Kofi, Fally est l'artiste qu'on entend le plus dans l'album. Ce qui démontre déjà la place qu'il commençait déjà à avoir au sein du Quartier Latin. Alors, vint le 19 février 2000, après les Zaïre, qui devenait la première nation d'Afrique noire à se qualifier pour la phase finale de la Coupe du Monde, Kofi devient aussi le premier chanteur africain noir à se produire à Bercy. Devant plus de 20 000 personnes, Kofi enchaîne classique sur classique. J'ai déjà fait une vidéo sur ça. Vous allez checker sur les TikTok de BDLC. Et surtout, à l'époque, c'était pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, le concert il commence à 20h. Il se termine à 22h30. À l'époque, les concerts ils commençaient à 20h pour se terminer à 4h, à 5h, à 6h même. C'était une folie, les gars. C'était une folie. Mais est-ce que j'irai au Stade de France de Fally? Non. Pourquoi? J'ai pas d'argent. Abonnez-vous. Abonnez-vous, les gars. Abonnez-vous, c'est important. Pendant le concert, Kofi va présenter Fally. Il va dire, regardez, c'est le nouveau chouchou du Quartier Latin. Il va carrément laisser Fally faire ses danses solo. Ce qui montre encore une fois la place que Fally avait dans la tête de Kofi. Fally Ipupa Anelka. C'est là montre la place qu'il commençait déjà à avoir dans les cœurs des fans des Quartiers Latins. Et je pense que j'ai oublié de citer le nom. Le nom de l'album qui travaille en Afrique du Sud, c'était Attentat. Heureusement que c'est sorti avant 2001. Les plus cultivés savent de quoi je parle. Donc après Attentat et Bercy, Kofi et Fally, ils vont travailler sur un album du groupe cette fois-ci, Force de Frappe. Un solide 12 titres. Un solide 12 titres dont Fally aura sa petite place sur une chanson solo, Éternellement, une chanson qu'il a écrite d'ailleurs quand il avait 15 ans. Éternellement, Kolekata Fetia, bonne année, Laurent Lorenzo. Laura Tambola, Kalo, Kolexaterek. Et Kachaka. Lorenzo Nana, Kitoko, chérie, Soukalina, Yele, Ghetto, ya Mafuta, Nzoye. La chanson a été une nouvelle fois bien accueillie par les fans du Quartier Latin. En 2001, Kofi travaille encore sur un nouvel album. La productivité que Kofi avait à cette époque-là, Jules, c'est rien, les gars. Jules, c'est rien. Pas un album de groupe, mais cette fois-ci un album de Kofi. Et dans cet album, Ifrakata, qui est l'un des classiques de la musique congolaise, Fally aura droit à une chanson avec Koffi Olomide. Et c'est l'une des chansons que j'ai les plus écoutées lors du passage de Fally au Quartier Latin. La chanson, c'est Effervescent. Allez, Fally, toquez. Ya monene kwelinga lero oyaka fumba lero ekwelinga ekachaka lero bolingo na ye ezali la mer soki mpe oseyo nga nayebi te kasi nga comprime effervescent nga nayebi. Et sur cet album encore, Fally sera de plus en plus présent. Et on fait qu'observer une évolution chez Fally. Sa place ne fait qu'augmenter au sein du groupe Quartier Latin, album après album. Et j'ai parlé de cet album Efrakata, qui est un raz-de-marée. Grâce à cet album, Kofi va entrer dans l'histoire en devenant le premier artiste à rafler 4 koras dans la même soirée. Et cette distinction va lui donner le surnom iconique et même légendaire du Quadra Koraman. Parce qu'il a gagné 4 couronnes, vous avez compris. Alors en 2003, Kofi sort un nouvel album, Affaire d'État, qui est encore un raz-de-marée. À cette époque, Kofi, il enchaînait classique sur classique. On est sur un enchaînement à la PNL, les gars. On est sur cet enchaînement. Et dans cet album, on trouve le son de Fally, Kokoko. Je suis sûr que vous l'avez déjà entendu, ce son.
En 2004, cette fois-ci, Kofi, il sort encore un nouvel album, Monde Arabe cette fois-ci. Et dans Monde Arabe, Fally est le seul artiste du groupe Quartier Latin où on peut trouver un vocal dans la chanson Ipucha. Entre 2005 et 2006, Fally travaille sur un nouvel album du groupe Quartier Latin. L'album, c'est Danger des morts. Et dans cet album, on retrouve un certain Fergola qui a rejoint les Quartiers Latins entre-temps. Dans un son avec Mopao, un son que je kiffe, genre personnellement que je kiffe, que j'ai beaucoup écouté. Le son, c'est Insecticide. Je suis scotché, la vie est pas Michel Vantou. Comme c'est suis un banco. Et aussi, j'ai dit que Fally travailler sur un album de Kofi, l'album du groupe Danger de mort. Mais entre-temps aussi, il travaille sur son propre album. Et ça, on va voir ça dans la prochaine vidéo. Entre-temps, tu peux t'abonner, tu actives la cloche de notification, tu laisses un commentaire. Ça fait toujours du bien, les gars. Je dois becter. Je sais pas tel, les gars. Regardez le micro que j'utilise. Je dois acheter un micro. Comment ça s'appelle? Les micros Yomi Denzel, là, les gars. Donc, abonnez-vous, partagez. Dites-moi ce que vous avez pensé en commentaire. Et on s'attrape lors de la prochaine vidéo. Je sais pas quand est-ce qu'il va sortir. Je sais vraiment pas quand est-ce qu'il va sortir. Avec la fac qui commence aussi. Ça sera chaud. Mais je pense avant la fin du mois, vous aurez droit à la prochaine vidéo. Et sur ce, on s'attrape. Ciao!